Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo posée tamisée. Posez-vous tranquillement, prenez votre popcorn, aujourd'hui on va parler d'Hiro Mashima. Je vais vous parler brièvement et distinctement de l'année qu'a été pour Hiro Mashima, car vous savez que cette année a été assez intéressante pour notre cher Mashima Sensei. Donc je voulais faire globalement un bilan de ce qui s'est passé cette année pour Mashima, tant en bien qu'en mal, parce que bon, même si mine de rien, il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses à noter. Donc je voulais faire un bilan sur ce que Mashima va pouvoir nous proposer en année 2021, car mine de rien, son aventure n'est toujours pas terminée, il a de grandes choses encore à nous proposer, et j'espère que cette année 2021, qui arrive sous peu, eh bien, Mashima Sensei nous proposera encore de très bonnes choses. C'est ce qu'on va décortiquer tout de suite. C'est parti, let's go. Alors tout d'abord, en début d'année et jusqu'à maintenant, Eden Zero continue. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Eden Zero, on le fait toutes les semaines sur la chaîne. Eden Zero, c'est un manga qui est en train de bien avancer, mais c'est surtout un manga qui a du mal à se vendre. Voilà, on l'a suffisamment dit durant tout le long de l'année. On est très souvent revenu dessus, tout du moins beaucoup sont revenus dessus sur les réseaux sociaux, qu'Eden Zero se vend pas bien. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord sur le fait que Eden Zero n'arrive pas à bien se vendre et sur le fait que c'était à double tranchant que Mashima se lance sur de la space fantasy. Il l'avait dit que ça allait être compliqué, qu'il se lançait dans un univers qu'il ne connaissait pas du tout, et qu'il allait mettre peut-être un temps d'adaptation à se faire à ce type d'univers, car il s'était toujours lancé dans cet univers de magie, dans cet univers de fantasy, mais pas sur un univers plutôt dans la science-fiction. Bon, c'est pas vraiment de la science-fiction, faut bien faire le parallèle avec Eden Zero qui n'est pas vraiment de la science-fiction, mais de la science, de la space fantasy. C'est un petit peu pareil, mais c'est pas pareil. N'essayez pas de comprendre, c'est comme ça. Eh bien, Eden Zero, malgré ce qu'on peut en penser, moi je trouve que c'est un manga qui continue bien sur sa lancée. Je pense que Mashima a très bien les rênes et qu'il sait où est-ce qu'il veut aller. Et malgré ce que tout le monde peut penser, avec des ventes qui sont pas bonnes du tout, on va pas se mytho, c'est pas bon du tout. Mais il faut aussi essayer de décortiquer Fairy Tail de Eden Zero, parce que je trouve qu'il y en a encore trop qui se plaignent sur le fait que Eden Zero se vend mal par rapport à Fairy Tail, alors que faire le parallèle entre Eden Zero et Fairy Tail alors qu'on a suffisamment répété, et alors qu'il y a des gens qui pourtant le disent, le répètent, voire même ça part en insulte, mais ça c'est les réseaux sociaux, c'est normal, ça il faut pas y prêter attention, disent qu'il faut décortiquer Fairy Tail d'Eden Zero, et pourtant ce sont les premiers à critiquer les ventes d'Eden Zero, enfin critiquer, se plaindre des ventes d'Eden Zero plutôt, en disant que ça se vend moins bien que Fairy Tail. Alors qu'au niveau de l'univers, au niveau des persos, au niveau de l'histoire, ça n'a rien à voir. Donc je comprends complètement qu'il y ait des lecteurs qui n'arrivent pas à se lancer, et on a encore cette pelletée de gens qui n'arrivent pas à se lancer dans Eden Zero, et j'en vois et encore énormément des gens qui, à cause du fait que c'est ressemblant, que les Mashima a repris les designs, mais parce que c'est son style propre à lui, donc il y en a qui ne sont même pas, qui ne prennent même pas la peine d'aller regarder ce que c'est, qu'ils se plaignent déjà sur le fait que c'est Fairy Tail 2.0. Même en 2020, il y en a encore. En 2021, il y en aura encore. En 2022, il y en aura encore. C'est infini. Ça ne se terminera jamais. Il y en aura toujours pour dire que oh, MDR, c'est Fairy Tail 2.0, c'est Fairy Tail dans l'espace. Il y en aura toujours. Malheureusement, à ces gens-là, on peut rien leur dire. Parce que bon, à part leur dire gentiment d'aller se faire voir, ou bien d'aller au moins un strict minimum regarder les informations concernant le manga, ces gens-là, 99% du temps, c'est pour le troll, ou c'est pour se foutre de la gueule de Mashima, parce qu'ils n'ont déjà pas aimé Eden Zero, ou plutôt Fairy Tail à l'époque, pardon, autant pour moi. Parce qu'ils n'ont pas aimé Fairy Tail à l'époque. Donc forcément, ces gens-là, il faut absolument pas y prêter attention, et essayer de retenir sa rage. Je comprends que ça fasse du mal et qu'il y ait des gens encore en 2020 qui ne se lancent pas dans Eden Zero, et ça concerne probablement ses ventes qui ne décollent pas parce que les lecteurs n'arrivent pas, et surtout en France, car Mashima est grandement apprécié en France parce que Fairy Tail a beaucoup marché en France. D'ailleurs, il en remercie énormément les lecteurs français car il adore la France, Mashima Sensei, et j'espère qu'il reviendra un jour dans notre hexagone malgré que le Covid-19 lui cause et nous cause des problèmes. Voilà, j'espère que ce foutu Covid il finira par partir un jour quand même, hein, ça serait bien. Eh bien, au-delà de ça, moi je trouve qu'Eden Zero a son
univers, à ses lecteurs, à sa fanbase. Nous sommes là, vous êtes là, je suis là, et j'espère que ça continuera le temps que les ventes essayent de remonter, car heureusement, et on l'attendait avec impatience, on a eu bien sûr l'adaptation animée d'Eden Zero qui arrivera en avril de l'année prochaine, donc forcément, eh bien, nous l'attendons avec impatience. Bon, on n'a toujours pas de trailer concernant l'animé à l'heure où je vous parle. J'espère qu'on aura eu un trailer d'ici que la vidéo sorte. Et dans ce cas-là, il y en aura eu une vidéo, mais voilà, je sais pas encore à l'heure actuelle. On est quelques jours après le live, donc voilà, on est encore très tôt au mois de septembre, alors que cette vidéo sortira au courant novembre. Donc forcément, il peut se passer beaucoup de choses en attendant. Mais le bilan en lui-même, il est très positif, parce que même si Eden Zero se vend pas très bien et qu'on a énormément de personnes qui se plaignent, moi je trouve que l'adaptation animée, tant qu'on n'aura pas bien sûr de trailer, ça peut faire peur, mais ne serait-ce que d'avoir ces informations sur l'animé, ça réconforte. Moi je trouve que ça réconforte, on n'est pas à l'abri de très mauvaises choses, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir de bonnes surprises. Attention, car les visuels de l'animé, même s'il fait assez peur, même si je n'arrive toujours pas à m'y faire, et ça va mettre encore un peu de temps pour que je m'y fasse au nouveau design. L'équipe de production, le studio, la date, voilà, tout ça est arrivé en même temps. On l'attendait avec impatience, ça faisait des mois qu'on se plaignait qu'on n'avait toujours pas d'infos sur l'animé. On a eu toutes ces informations d'un coup, ça fait plaisir. Maintenant, on attend avril 2021, on va voir ce que Mashima va nous proposer. Est-ce que le studio, plutôt JC Staff, va nous proposer? Et globalement, je pense que pour Mashima, cette année, elle est assez positive dans l'ensemble. Bon, derrière, il y a aussi, j'ai oublié de le préciser, il y a aussi Fairy Tail Frontier's Quest qui continue. Fairy Tail Frontier's Quest est aussi sur une bonne pente. Bon, il y a du bien comme du moins bien. À l'heure où je vous parle, donc on est le 28 septembre, on a eu donc le chapitre 65. Qui est très bon, on va pas se mytho, on a eu le retour des personnages d'Edolas, on savait que Mashima nous avait teasé le retour des personnages qu'on aimait beaucoup, et ben le retour d'Edolas. Voilà, rien que ça, le retour des personnages d'Edolas avec les enfants du Nalu et les enfants du Groovia, enfin l'enfant du Groovia plutôt. Donc forcément, la fanbase s'est échauffée, tout le monde était hyper heureux, donc Mashima est sur une pente montante, moi je trouve en ce moment, même si Eden Zero vacille un petit peu, c'est monter, descendre, moi je trouve que avec Fairy Tail Frontier's Quest, il arrive à garder une ligne plane, surtout qu'il est publié 2 fois dans le Weekly Shonen Magazine. Alors bien sûr, Fairy Tail Frontier's Quest n'est pas publié dans le Weekly Shonen Magazine, mais plutôt dans un sous-magazine. Il me semble que c'est le Pocket, je suis pas sûr, le Shonen Pocket, je crois un truc dans le genre, qui appartient à la Kodansha, donc finalement, il reste quand même dans la lignée éditoriale de la Kodansha, donc finalement, c'est pas si mal que ça, surtout que le manga est bimensuel. Donc il arrive à garder aussi cette ligne directrice par rapport à son scénario, à ses dessins, surtout que les dessins de Fairy Tail Frontier's Quest sont dessinés par le talentueux Atsuo Ueda. Je trouve qu'il a proposé de très bonnes planches cette année, Atsuo Ueda. Beaucoup se sont plaints sur les réseaux sociaux que le style de Atsuo Ueda était au contraire en train de régresser. Moi je trouve que au fur et à mesure des planches, au-delà de ce qu'on peut penser, je trouve que le style de Ueda, il est très quali, très propre. Il est pas extraordinaire par rapport à Mashima. Voilà, ça sera jamais du Mashima, mais je trouve que au fil du temps, il a fini par se faire à Fairy Tail Frontier's Quest. Il va finir par encore évoluer au fil du temps, en fonction de combien de temps durera Fairy Tail Frontier's Quest. Voilà, je trouve qu'on avance plutôt bien. Je sais pas combien de temps pourrait durer le manga, entre 100 et 150 chapitres. Bon, on est au 65, donc forcément ça ira au-delà des 100. Mais je penche bien pour entre 150 et 200 chapitres pour Fairy Tail Frontier's Quest. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu vos chiffres dans les commentaires, bien sûr, sur ce que vous avez pensé de cette année pour Mashima Sensei. Donc voilà, je pense globalement que cette année pour Mashima, elle est positive, plus que beaucoup d'autres auteurs, surtout dans le magazine, parce que moi, il y a des auteurs qui ont eu, bien sûr, leur adaptation animée. Je prends un exemple Kanojo Okare Shimasu, je prends un exemple Fire Force qui a aussi sa saison 2, qui continue toujours à l'heure actuelle où je vous parle. Donc forcément, il est en concurrence avec beaucoup de ses collègues, même si, encore une fois, le système du Weekly Shonen Magazine ne fonctionne pas pareil que le Weekly Shonen Jump, qui lui est archaïque, et qui, si les lecteurs ne sont pas contents d'un manga et que les votes sont mauvais, le manga passe à la trappe. Là où le Weekly Shonen Magazine ne fait pas ce sondage de popularité. Ce sont les éditeurs qui choisissent la place, s'ils mettent le manga en avant ou en retrait. Finalement, une mauvaise place pour un manga,
Sauf pour Orient, qui malheureusement est toujours en bas du palier depuis des semaines. C'est interminable pour Orient. À moins qu'il y ait une adaptation animée pour Orient, je ne vois très mal le manga décoller de sa 20e place. Parce que bon, ça fait des semaines et des semaines qu'il est au bout du rouleau. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec l'auteur de Maggie. J'espère qu'il se remettra de ça. Mais pour Mashima, pour l'instant, c'est pas l'hécatombe, c'est pas non plus le stress, c'est pas non plus, on n'est pas non plus en train de se plaindre, en train de chialer parce qu'Eden Zero est dans une mauvaise posture. Moi je trouve franchement qu'il faut pas s'en faire, qu'il faut attendre cette année 2021 pour pouvoir arriver à Eden Zero, qu'il faut arrêter de se plaindre des ventes, qu'il faut plutôt garder le positif plutôt que le négatif, arrêter de constamment critiquer les ventes du manga sur les réseaux sociaux, arrêter de toujours stresser à mort là à chaque fois qu'il y a une sortie de tome en mode oh putain il va pas se vendre à plus de 30 000 exemplaires. Je suis complètement conscient et nous sommes tous conscients que le manga se vend mal, mais il faut arrêter, il faut faire avec ce qu'on a. Si le manga se vend à toujours plus de 30 000 exemplaires par tome, s'il reste sur cette ligne directive et que le manga ne continue pas à chuter, je pense qu'on peut considérer que c'est de bonnes ventes, mine de rien. Voilà, il va falloir réussir à un jour pour certains à détacher Fairy Tail d'Eden Zero. Ou plutôt Eden Zero de Fairy Tail, nuance. Mais voilà, il va falloir s'y faire, et je pense que Mashima, il est sur une bonne pente, car on l'a vu durant le live, je trouve qu'il était assez détendu, je trouve qu'il était assez serein, et il ne montre pas son stress, et puis bon, le mec, voilà, on le connaît, hein, il a le temps de jouer à la PS4, il a le temps de dessiner ses chapitres, il a le temps de donner son storyboard à Ueda, il a le temps de taper un foot avec toi, il a le temps de faire le tour du monde, il a le temps de se marier, d'avoir 3 gosses, bon c'est déjà le cas, voilà, il est marié, il a des enfants, mais voilà, il a le temps, le mec tu pourrais te taper une discute avec lui en MP, qui à côté, il aurait son smartphone et il serait en train de dessiner, tu vois. Le mec, je pense qu'il est pas en stress du tout, je pense qu'au contraire, il continue sur sa lignée. Beaucoup de mangaka attendent leur adaptation animée, alors... Est-ce que Mashima est avantagé? Je ne sais pas. Est-ce que Mashima est le chouchou du Shonen Magazine? C'est pour cela qu'il a eu son adaptation animée? Je ne pense pas, parce que sinon il serait constamment promis du magazine. Se taper la réputation d'être le chouchou, c'est surtout être un connard. Donc je pense pas que Mashima ait ce type de relation avec le Weekly Shonen Magazine. Je pense pas qu'ils soient toujours à quatre pattes devant leurs pieds pour les lécher, pour dire hey, s'il vous plaît, vous pouvez me mettre à la première place. Si le magazine était vraiment enfin, si Mashima et le magazine avaient vraiment ce type de relation, je pense qu'ils seraient constamment dans le top 3. Et c'est pas le cas, parce que le manga a plutôt une moyenne qui tourne autour de 10. Voilà, sur les 20 mangas du magazine, il tourne dans les environs de la dizaine. Donc je trouve que c'est pas le cas, je trouve qu'il faut arrêter de penser que Mashima est le chouchou du magazine, parce qu'il a son adaptation qui va arriver en avril, parce que c'est Shinji Ishihara qui va s'occuper de la réal, parce qu'il va y avoir plein de trucs à côté. On verra ce que Mashima nous proposera en 2021. En tout cas, je trouve que c'est un bilan plutôt positif pour lui. Eden Zero est sur sa bonne lignée. Fairy Tail Frontier's Quest avance avec de très bonnes choses comme de mauvaises choses. Ça dépend des chapitres, c'est 1 sur 2. Et puis Eden Zero va avoir son animé. Donc voilà, je pense qu'on peut en conclure que cette année était positive pour Mashima. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère encore une fois avoir pas été trop cafouiller et pas avoir répété 50 fois les mêmes trucs. Quant à nous, on va se retrouver pour de nouvelles vidéos. C'était Sorisan et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.